Ok, alors parlez-moi un peu de votre enfance. Bon, mon enfance, euh, donc j'étais partagé entre ma mère et ma grand-mère. J'allais du côté des Pascal, d'abord le quartier de la Lec à Port-de-Bouc était complètement à 2 km de chez moi. Tandis que du côté de ma grand-mère maternelle, on était à 150, 200 mètres. Donc j'étais souvent chez ma grand-mère. Et puis le problème aussi, c'est que à Port-de-Bouc, la pluie de Port-de-Bouc, c'est le courant des vents. On reprend. Tu les fais effrayer. Non, mais c'est normal. Mais pourquoi il est penché? Parce que... Mais là, parce que derrière. Non, non, c'est ce que je tiens. Mais tu mets le livre à la place. Là. Oui, mais ça sera pareil. Là. Regarde. Voilà, attends. Oui, oui, Mets le Voilà. dictionnaire. Non, non, c'est bon, regarde. Voilà. Voilà. Magnifique. Bon, là, il a l'air bien. Je couperai après le montage. Voilà. Alors, donc tu me disais. Donc, j'ai passé toute ma première jeunesse à Port-de-Bouc et j'allais à l'école du canal. Ouais, de quel âge? On parle de quel âge environ? Ben, on parle à partir de la première, ça devait être en 35, Ouais, 5-6 5 ans. ans, Oui. 6 ans. Ce qui est l'équivalent de la maternelle première année. Voilà, première année, et puis voilà. Donc je suis resté à Port-de-Bouc, en bas, au canal, pendant toute ma scolarité. Euh, Comment c'était l'école à cette époque-là? Est-ce que ça te plaisait ou... l'école, c'était typique. L'école, c'était le directeur qui commandait et qui faisait tout. Le commandait, c'est M. Michel. Alors, M. Michel habitait à l'école. Sa femme était institutrice, habitait à l'école. Il avait deux fils qui étaient mes copains, on était bien collègues. Et dès l'âge de 8 ans, 9 ans, c'est-à-dire en 38, 39, quand c'était toujours en primaire, mais on commençait à évoluer, avec les fils de M. Michel, j'étais chargé de balayer la cour, parce qu'il y avait des feuilles de platane. Alors, c'est une chose qui m'a marqué, c'est l'odeur de la feuille de platane comme boule. Parce que toute ma jeunesse, je l'ai passée à bouler des feuilles à l'école de Pont-Loup, à l'école du Canal. Mais c'était un souvenir formidable. Voilà, et ça, on a passé la guerre là. La guerre, ouais, 39, donc vous avez 9 ans. 39, j'avais 9 ans. J'ai continué à grandir à cette époque. À l'époque de la guerre, j'ai passé complètement pour le bouc. Pour ma première communion, j'étais en train de servir la messe le jour où les Italiens sont venus bombarder le pont de Carotte. C'était un dimanche. Et je me souviens que le père Allard, qui était notre curé, nous a dit ne bouge pas, restez là. On a continué en ayant entendu la sirène et compagnie. On a continué à servir la messe jusqu'à la fin. Et ouais. Ça, c'est une image qui me reste à partir de cet âge-là. Parce que justement, la question c'est comment... Bon, moi j'ai 40 ans maintenant, j'ai eu la chance de ne pas avoir grandi en tant que guerre, mais comment à l'âge de 9 ans, comment un enfant de 9 ans perçoit quand on est dans un pays occupé ou dans un pays en guerre? Pensons à tous les petits gamins en Syrie en ce moment et partout. Comment c'est... Le problème, c'est que j'ai commencé à la déclaration de la guerre, donc en 40, j'avais 10 ans. Je savais, je me souviens vaguement avoir demandé, me voir entendre demander à ma mère ce qu'était la guerre, qu'est-ce que c'est la guerre. Parce qu'on en parlait, mais dans le fond, j'étais. Hein. Et ma mère m'avait expliqué que c'était quelque chose de pas joli et qu'il fallait mieux pas en parler, à attendre
les événements. Donc, c'est ce que j'ai fait sagement, j'ai attendu les événements et je les ai subis. Donc, la guerre, je l'ai subie. Les premiers souvenirs qui me restent, c'est l'hiver 40. Je crois que c'était un hiver qui avait été terrible. Un peu dans le genre de 1957. Là, c'était un cycle. C'était le cycle à cette époque-là. Et je me rappelle qu'on avait eu froid. Je me souviens que mon père, qui était déjà contremaître au chantier, avait été dérangé un nombre de fois. C'est parce que chaque fois qu'il y avait un problème qui se produisait au niveau du chantier de Provence, on est chercher mon père qui habitait pas loin. On était, à cette époque-là, on avait déménagé, on n'habitait plus à la Lègue, on habitait au canal, on n'était pas loin du chantier. Donc ça, ce sont des souvenirs qui me restent. Il y a un souvenir qui me reste de la guerre. Et je crois que c'est à la guerre que ça s'est produit, c'est en 1939. En 1939, autant que je me souvienne, on a tourné un film à Port-de-Bouc. Et on a tourné un film au chantier de Port-de-Bouc. Et ce film, il y avait deux acteurs qui nous sont restés. C'est Charles Boyer et Michel Morgan. Michel Morgan était une jeunette de 20 ans qui démarrait dans la vie d'artiste. Et je me souviens d'une cérémonie où on a été invité, mon père a été invité, parce qu'il a participé à une scène de film, de ce film qui s'appelait Remorque, je crois, tant que je me souvienne. Et je me souviens que j'ai offert un bouquet, je crois, à Michel Morgan, parce que j'étais le plus jeune, je représentais je sais pas quoi, mais c'est moi qui ai offert le bouquet. Oh. Et je ne veux pas l'affirmer parce que ce sont des souvenirs très 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 lointains, mais je sais que je les ai vécus. Bah, vous avez pas pris un selfie. Il fallait prendre un selfie. Bon. D'accord. Donc ça c'est une de mes anecdotes historiques de ma jeunesse. Bon, bah c'est pas mal. Et du coup, la guerre est terminée. Vous aviez 14 ans, terminé, 15 ans. La guerre est terminée à 14 ans, on a vécu pas mal de choses. C'était l'époque où la sirène ne s'arrêtait pas de sonner. Et les consignes, c'était de descendre dans les caves. Alors là, on avait déménagé, et la fin de la guerre, on l'a passé à la rue de la Poste à Port-de-Bouc, complètement en face à la Poste. Et on habitait au premier étage. Et quand j'étais avec mes parents, avec ma mère, il y avait l'alerte, on descendait la cave, mais après on laissait faire. Et à une époque, mes oncles sont venus habiter avec nous. Et à partir de là, la guerre, je l'ai vécue en alerte sur les toits de l'immeuble où on habitait, avec les jumelles, pour essayer de... Tu vois, il y a un décalage. Un décalage entre la protection maternelle et après ce qu'on a vécu. Et effectivement, alors, en anecdote, en 1944, il a été décidé de faire évacuer les apparts de Port-de-Bouc. Je suis né le 5 juillet. J'avais décidé que je ne partirais pas. Alors, on m'a baptisé un 5 janvier. Et je suis resté à Port-de-Bouc. Et à cette époque-là, c'était l'époque où toutes les personnes qui ne voulaient pas, tous les jeunes qui ne voulaient pas aller en Allemagne, ils se faisaient embaucher à Port-de-Bouc. Ce qui fait qu'au chantier de Port-de-Bouc, on avait de tout. Les paysans, les instituteurs, des gens qui avaient été mis là, embauchés là, pour ne pas partir. Et je me souviens que mon père, qui déjà était contremaître, il était contremaître de l'entretien, et M. Anglade, qui était le directeur de l'Electriflux, une entreprise d'électricité, qui travaillait au chantier.
Et M. Angaz avait un fils de mon âge, qui avait fait comme moi, qui n'avait pas voulu partir. Alors, on a été embauché à l'Electrifus comme apprenti. Et je me souviens que mon père, dans un de ses magasins au sentier de Port-de-Bouc, nous avait organisé des plages pour pouvoir travailler. Et il avait embauché M. Faure, qui était enseignante, qui était un enseignant. Et à M. Faure, j'ai détaché le matin pour nous faire des cours. Ah, c'est bien. Et on était, voilà. Et tout le monde ou personne, je ne sais rien, le savait, et puis c'était comme ça. Alors, puis après, on allait faire après du côté pratique. J'ai appris le métier d'électricien un peu là-bas. Un ami, les ouvriers de mon père qui m'aidaient à m'apprendre, qui m'apprenaient, tu vois, des parties rigolades, des parties tout mélangé, quoi. Bon, finalement, c'était Non, pas... et puis après, c'est voilà, c'est comme ça. Je me souviens une fois, au moment de partir, c'était un vendredi, on est allé se prendre la douche, parce qu'il y avait déjà les douches qui étaient déjà organisées au chantier. Et il y a eu une alerte, on n'a pas entendu. Alors, quand il y avait l'alerte, la consigne du chantier, c'était qu'à part la sécurité, tout le monde allait se mettre à l'abri. Et nous, on prenait la douche. Ça avait fait un scandale. Bon, avec une histoire comme ça, c'était la fin de la guerre. C'était la fin parce que la guerre, la libération de Port-de-Bouc, après la libération, le jour où le Port-de-Bouc a été pas libéré parce que l'armée, les Américains, on les a pas. Non, mais il y avait beaucoup d'Allemands. Les Allemands sont partis le 20 août. Parce qu'il y avait des Allemands dans toutes les villes, en fait. Il y avait des Allemands dans toutes les villes, mais à Port-de-Bouc en particulier, parce que Port-de-Bouc, il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même 6 ou 7 usines. Ah oui, Il y avait Kuhlmann, il y avait Saint-Gobain, il y avait le pétrole, parce qu'à la LEC, quartier de la LEC, il y avait un genre de petits ports pétroliers. Et puis il y avait Calvé Delft, il y avait les huiles, il y avait Kuhlmann. Et Kuhlmann, il fabriquait du brome à cette époque-là. Et mon oncle Jean était contremaître à Kuhlmann. Donc tout ça a fait que, pour debout, on était évacué, mais on y est resté là. Et on a fini la guerre jusqu'au 20 août 1944, où les Allemands sont venus nous sortir de l'appartement en nous disant qu'ils allaient tout bouler, tout casser, tout démolir. Et on est allé, alors on est parti, on est allé dans les abris. On a passé une bonne partie de la journée dans les abris. C'était symbolique, hein, parce que les abris, c'était plus des terriers que des abris. Hein. Jusqu'au moment où, en passant par la gare, en traversant les rails, tout ça, on est allé au quartier Tassy. Le quartier Tassy, c'est le quartier qui se trouve en haut de la tranchée de Port-de-Bouc, hein, sur le plateau. Là, on était monté par les chemins de ronde de la Zentière. Et on était allé chez Mme Crus, qui était notre laveuse, c'est la femme qui venait faire le ménage. Elle venait faire la lessive tous les jours. Et on est allé se mettre à l'abri là-bas, et on a vécu la fin de Port-de-Bouc, la fin de l'occupation de Port-de-Bouc, à partir du quartier de chez Mme Crus, en haut au quartier Tassy. Voilà, et le lendemain. C'était un nouveau lendemain, c'était un nouveau jour. Comme la maison de ma grand-mère, sur le cours entre les deux, avait été réquisitionnée et que c'était la commandature des occupants, avec mes oncles, on est allé voir où c'était, dans l'état où c'était. Et c'était dans quel état? Bordel de partout. Ah ouais. Mais enfin, ils avaient rien cassé, ils avaient rien fait. La libération de Port-de-Bouc a été une libération honnête, disons. Bon. Hein?
ils sont partis, ils ont quitté, là, ils sont partis, bon, voilà, c'est fini. Hein. Bon, c'est parfait. Voilà, et à partir de là, On reconstruit. On se reconstruit. on se reconstruit, on est allé à l'école, je suis retourné à l'école, j'ai continué jusqu'à 45, donc c'était 44, 45. Et puis, on a vécu, on a vécu, à Port-de-Bouc, 2 ou 3 drames qui m'ont marqué. Le premier drame, c'est que, je crois que c'est en 44, le jour de l'arbre de Noël, le jour du premier arbre de Noël de la municipalité de Port-de-Bouc, après la libération. 4 jeunes se sont tués en ayant trouvé des obus et en voulant récupérer la poudre. Il y a un obus qui a éclaté, il y a eu 4 morts, et il y avait 2 de mes copains intimes. Ça avait marqué. Ça, c'était le premier drame qu'on a vécu. Le deuxième drame, c'est que à Port-de-Bouc, à Saint-Gobain, la production d'acide a repris et le stockage d'un bidon d'acide, d'un réservoir sur pilotis, s'est écroulé. Ah. Et je ne sais pas, je ne me souviens plus combien de mètres cubes. Le Port-de-Bouc s'est étendu de mètres cubes, se serait étendu dans la ville de Port-de-Bouc, dans la partie, le quartier de la Leca. Il y a eu 2 ou 3 morts là aussi. Et ça m'avait marqué parce que à cette époque-là, ma grand-mère Pascal habitait à la Leca. Et on avait voulu aller voir s'il n'y avait pas de problème. Et je me souviens qu'on avait été bloqué par la police à l'époque. Voilà, ça c'est l'après-guerre directe. Et le troisième? Hein? Tu m'as dit il y en a un troisième? Oh ben le troisième est plus agréable, c'est qu'à Port-de-Bouc, je ne sais pas comment ça s'était produit, mais il y avait une colonie d'Indo-Chinois qui s'était installée à Port-de-Bouc. Il y avait une carte d'Indo-Chinois. Et la première fête populaire que j'ai vécue, ça a été le défilé des Indo-Chinois avec leur protocole, leur manie, le nouvel an chinois. Et c'est la première fois que j'ai vu des gens qu'on considérait comme des, je sais pas, des positions. Ils n'avaient pas trop de contact avec nous à cette époque-là. Et de les voir évoluer comme ça, et les faisant plus rigoler qu'autre chose, tu vois. Mais je me suis dit que c'était une race qu'il faudrait un peu étudier plus tard. Bien sûr. Bon, mais c'était bien. On va faire une petite pause. Ah, c'est la première jeunesse. Mais c'est pas mal tout ça, hein? On en apprend des trucs.